Tu as toujours été là pour nous. Tu as toujours été là pour nous. Alléluia. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle. Alléluia. Oui. Shalom. Bien-aimés dans les Seigneurs du groupe Éthique Biblique. Je me permets en ce jour du 29 décembre 2025 de nous adresser ces petits mots, ces petits rappels. Je sais que nous sommes absorbés par des programmes divers, des différentes églises dans lesquelles nous évoluons. Hier, c'était notre dernier culte de l'année 2025 pour nous tous. Et aujourd'hui, nous entamons une nouvelle semaine et aussi une dernière semaine pour 2025. Mais je me permets ce matin ou en cet après-midi ou en ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, pour nous rappeler tout simplement le parcours glorieux que nous avons passé avec le Seigneur. On a passé des moments merveilleux pendant notre marathon dans lesquels on avait comme thème connaître le voie de Dieu pour toi. Et à travers ces moments merveilleux que nous avons passés, Dieu nous avait donné un message. Il y en avait plusieurs, beaucoup de convictions, beaucoup de précisions de sa présence. Mais je reviens à ces textes ou à cette parole que Dieu nous avait donnée en disant qu'il avait ouvert une porte devant nous et que personne ne pouvait la fermer. Et ces messages s'adressaient à nous tous du groupe Éthique Biblique. Mais lorsque je cogite autour de cette pensée est dans la parole du Seigneur, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je voudrais bien comprendre le contexte dans lequel cette phrase a été prononcée dans la bouche du prophète Jean. Jean fut aussi un prophète parce qu'il a vu des révélations, des choses qui devaient arriver. Et à cette époque-là, n'était pas encore arrivé. Et cette parole s'est adressée à Jean dans la vision, dans le chapitre 3 des livres d'Apocalypse, en lisant verset 8. « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici parce que tu as peu de puissance, cependant tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. » Cette parole, elle est sortie dans le contexte où le peuple de Dieu par rapport à l'église de Philadelphie, malgré la faiblesse physique, malgré la maladie, j'essaie de contextualiser, malgré les problèmes que nous avons, malgré les difficultés que nous avons, malgré les célibats que nous avons, malgré le manque de papier que nous avons, malgré le manque d'enfants que nous avons, malgré toute forme de difficulté, le chômage, l'impossibilité, manque d'argent, etc., qui est symbolisé par manque de puissance. Donc le manque que le peuple de Philadelphie avait n'avait pas empêché ce peuple de Philadelphie à continuer à aimer Dieu, à obéir à sa parole et à ne pas régner son nom. Et Dieu, je pense, avec l'œil de l'aigle, il a regardé son peuple du groupe Éthique Biblique. Il s'est dit, malgré ce que nous avons vécu 2025 tout entière, ou malgré ce que nous vivons au quotidien, ou malgré le fardeau que nous portons, les difficultés que nous avons, les situations compliquées, parce que moi et vous ensemble, nous passons par moments difficiles, mais nous n'avons pas régné son nom. Nous n'avons pas, comme il a dit, on n'a pas régné son nom et on a gardé sa parole. L'étude biblique est basée sur la parole. Nous aimons la parole, nous étudions la parole, nous vivons la parole et nous prions que Dieu nous aide à communiquer cette parole à travers notre vie de tous les jours. Et Dieu, lorsqu'il nous a vus de ses ailes en haut et les yeux de l'aigle, que notre attitude était ainsi, il a dit, à cause de cela, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut fermer. Lorsque Dieu ouvre une porte,
personne alors ne la ferme. Lorsqu'elle l'ouvre, il l'ouvre réellement. Il ouvre la porte dans ta vie, il ouvre la porte dans ma vie, il ouvre la porte dans ton foyer, il ouvre la porte dans mon foyer, il ouvre la porte dans la vie de tes enfants, il ouvre dans la porte dans la vie de mes enfants, parce que tout ce que nous faisons pour lui est générationnel. Sache-le, toi et tes enfants vont bénéficier de cette alliance. C'est pour ça que je voudrais nous rappeler en ce jour du 29, gardons la foi. La condition, ce n'est pas perdre la foi. La condition, ce n'est pas régner son nom. La condition, ce n'est pas abandonner sa parole. Nous sommes les hommes et femmes qui aiment la parole. Et il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. C'est ce que nous faisons. Et voici les textes d'Apocalypse chapitre 3, verset 8. Parce qu'on n'a pas régné, je reprends le texte, je connais tes œuvres, il connaît nos œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Bien-aimé, alors que nous allons achever dans 2-3 jours l'année 2025, gardons sa parole. Ne régnons pas son nom, parce que la porte nous est ouverte. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi tu le feras avec Dieu. Ce que ton mari ne peut pas faire, toi tu le feras pour ton foyer. Ce que tes enfants sont incapables de faire à cause de ta foi, à cause de tes prières, ils vont y arriver. Ce que les aïeux dans ta vie n'ont pas réussi à faire, avec Dieu, tu le feras. Ne te morfonds pas. Ne t'arrête pas par rapport à ce qui est fermé devant toi. Parce qu'une porte t'a été ouverte. Lorsque Dieu ferme une porte ici, c'est pour ouvrir là-bas. Lorsqu'une situation semble s'arrêter là, c'est parce qu'il y a une autre opportunité que Dieu veut ouvrir pour toi. Cesse de te limiter ou de pleurer parce que tu as perdu ceci ou tu as perdu cela. Car tu peux tout faire avec ce que tu as. Tu as perdu X, mais tu as Y. Avec Y, tu peux tout faire parce que tu as Dieu qui a ouvert une porte devant toi. Arrêtons pour cette année 2025 de vivre dans la nostalgie des victoires du passé. Les victoires du passé, gloire au Seigneur, visons l'excellence à l'avenir. Arrêtons de vivre dans la nostalgie des victoires du passé, car il est capable de faire encore plus qu'avec toi aujourd'hui, plus qu'il a fait hier. Les échecs du passé, arrêtons de penser à cela. Oublions cela, parce qu'il peut donner des victoires devant. Arrêtons de nous morfondre à cause d'un départ ou à cause d'une perte, car la gloire de la seconde maison est souvent plus grande que celle de la première. Telles sont les déclarations que Dieu m'a mis à cœur de nous transmettre pour cette partie, la fin de l'année que nous allons devoir vivre ensemble avant de pouvoir passer en 2026. Il a ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Ni les sorciers de ta famille, ni les oncles, les tantes, ni les démons, ni la sorcellerie, ni la magie, ni l'occultisme. Parce que la Bible nous dit, un nom lui a été donné, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Par ce nom, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si tel est ainsi, alors lorsque sa bouche prononce une parole, même la tempête s'arrête. Il a dit, il a ouvert sa bouche et il a dit pour le groupe Études bibliques et pour vous aussi qui allez me suivre à travers ces moyens de la technologie, qu'il a ouvert une porte devant toi et que personne ne peut fermer. Ces jours-là dans la barque, lorsqu'il a prononcé sa parole, la tempête, les vents, tout ce qui bougeait la barque a cessé. Et les disciples qui avaient l'habitude d'être avec lui pendant quelque temps déjà, ils ont été étonnés. Ils ne reconnaissaient plus la personne qui était avec eux. Ils ont dit, qui est celui à qui obéissent même le vent et la tempête? Par sa parole,
le vent de ta vie, la tempête de ta vie, de ton foyer, de ton avenir, de ton travail, etc. va cesser. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parole du Seigneur. Merci Jésus. Merci.